Nous pensons qu'il faut magnifier la démocratie sénégalaise et le principe de l'état de droit qui régit tous nos comportements citoyens en République. On ne peut pas être en République et sélectionner selon sa convenance les institutions et selon sa convenance son acceptation de ces institutions. On ne peut pas, lorsqu'on gagne des élections supervisées par l'institution de la justice, accepter que cette justice-là fonctionne et la refuser. Lorsqu'elle vous convoque et que vous présupposez que vous êtes exposé, vous dites que vous n'allez pas répondre, quitte à brûler le pays. C'est inacceptable. On devrait l'accepter pour personne et on ne l'acceptera pas pour Ousmane Sonko. Et c'est aussi pour ça que nous saluons le professionnalisme des forces de défense et de sécurité. L'épreuve à eux imposée par un homme politique aux méthodes inacceptables aux forces de défense et de sécurité parce qu'il harcèle les forces de défense et de sécurité, veut leur pousser à la faute, mettre des jeunes et des hordes de jeunes dans la rue pour brûler des sites, créer du désordre dans la rue et mettre la pression sur les forces de défense et de sécurité, c'est les pousser à commettre la faute. Ce ne sont que des êtres humains. Mais ils démontrent des efforts et ils démontrent leur professionnalisme, leur sérénité et leur lucidité dans leur façon de gérer cette situation. En clair, quelqu'un qui voulait créer du désordre, on l'a conduit au tribunal, il a répondu à la justice, on l'a reconduit chez lui en toute paix. Pour le désordre qu'ils essaient de créer ici et là, c'est inacceptable. Il faut que toutes les forces vives de la nation se lèvent et ramènent la seule question qui vaille. Sommes-nous en République où on respecte les institutions ou sommes-nous dans un désordre chaotique où chacun met le droit devant sa propre porte? Qui est candidat, qui ne l'a pas? Il n'appartient pas à une personne de le décider. Il appartient à nos textes d'en décider. Il appartient à nos institutions d'en décider. Le tribunal. Mais parlons-en. Ce n'est pas une affaire qui concerne les Sénégalais. M. Sonko a affirmé urbi et orbi qu'il détient par devers lui les preuves de la culpabilité de M. Niang, M. le ministre Mame Mbaye Niang. Le tribunal l'appelle pour apporter les preuves, d'ailleurs des preuves qu'il tient par devers lui parce qu'il a déclaré publiquement tenir ces preuves-là. Mais de là à avoir des émeutes urbaines et à créer le désordre et vouloir présenter le Sénégal comme un État autoritaire, présenter le régime actuel comme un régime autoritaire qui agresse des opposants, soyons sérieux. Il faut que Ousmane Sonko et sa horde et sa clique prennent au sérieux la République sénégalaise. C'est un minimum. On peut ne pas être d'accord sur beaucoup de choses, mais la seule chose sur laquelle nous devons être d'accord, c'est le principe de l'état de droit et le principe de nos institutions. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est les institutions que nous avons. Il ne faut pas qu'ils les acceptent lorsqu'ils sont favorables à leurs propres intérêts et qu'ils les décrient au prix de vouloir installer le désordre dans notre pays, lorsque, semble-t-il, ça ne semble pas être de leur côté ou ça semble ne pas être à leur avantage. Donc nous appelons vraiment nos compatriotes à la sérénité. Nous rappelons que si nous détruisons notre démocratie et notre Sénégal, c'est nous tous qui perdons. Ce n'est pas l'objectif. Et pour ça, il faut qu'on sache dire la vérité. Et dire la vérité aujourd'hui, c'est dire à M. Sonko et sa horde d'arrêter leur harcèlement contre la République et la démocratie sénégalaise et son modèle national. Ils attaquent toutes les institutions judiciaires, exécutives, parlementaires, n'en parlons pas, parce qu'attaquer l'institution parlementaire, c'est détruire son mobilier, empêcher l'installation de son bureau, attaquer les institutions traditionnelles, les chefs religieux. Jusqu'à quand allons-nous continuer de laisser Ousmane Sonko et sa clique continuer de faire avec cette méthode qui est aux antipodes de tout ce que nous connaissons depuis que le Sénégal est une démocratie? Nous appelons à la sérénité encore une fois. Je pense que lorsqu'on te convoque pour fournir les preuves que tu prétends tenir par devers toi, tu n'as pas besoin d'appeler des centaines de jeunes, t'accompagner pour apporter ces preuves. Il faut qu'on soit un peu plus sérieux.